Vous êtes déjà au ciel. L'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Là, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et ils sont revenus sur la terre pour discuter, voir le problème de couleur violet. Et eux qui étaient déjà au ciel. Après les élections aux États-Unis. Couleur violet. On m'avait dit. Mais tu te dis que tu es déjà au ciel. La couleur violet, c'est pour ceux qui sont sur la terre. Donc vous avez intérêt de sonder les Écritures, de voir est-ce que c'est qu'on vous apporte concorde avec la parole. Lisons cela dans le livre des exposés, au page 79. L'exposé n'a pas de paragraphe. Écoutez ce que vous et nous devons faire. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ces Éphésiens, c'est-à-dire les habitants de la ville d'Éphèse. Ils connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit: vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc, vous êtes des faux. Est-ce que la lumière du soir peut faire ça? Vous devez faire ça. Il y avait une église au nord du pays. Bon, c'est un frère qui m'avait témoigné de ça. Quand un ministre va prêcher là-bas, s'il déclare quelque chose, si l'église voit qu'à ça là, ça ne calme pas, à la fin du culte là, c'est une queue. On veut voir le ministre. Tu as dit ici que, frère, nous avons entendu des choses graves. Le pasteur est là. Vous voyez des gens dire la calvitie de frère Branham, c'est le terrain d'atterrissage du Saint-Esprit. Bon, où est-ce qu'on a eu ça? Et l'église, amen, alléluia, alléluia. Mais nous soyons comme ces Éphésiens là. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit: vous ne dites pas ce que Paul a dit. Vous êtes des faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre, le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de Laodicée. Et vous saurez si oui ou non il est le vrai. William Branham est le vrai prophète. C'est lui que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez. Car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement. Dieu l'a donné à Paul. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole. Pas même d'un iota. Écoutez. Dans ces derniers âges, qui croit que nous sommes au temps de dans ce dernier âge, où beaucoup de faux prophètes apparaîtront, quelque part, Frère Branham dit, les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Ici, là, il est en train de parler des prédicateurs. Amen. Observez-les. Et vous les verrez sans cesse. Vous répétez que vous serez perdus si vous ne les croyez pas. Ce qu'ils disent. Mais quand ce prophète du dernier jour
Ces faux apôtres sont des loups ravisseurs dont parlait Paul. Il disait, une fois que je serai parti, ils au pluriel, ils s'assieront, ils essayeront de venir en prétendant avoir une révélation égale. Est-ce que vous saisissez la lecture? Mais leur but n'est pas de vous aider, mais de vous détruire. Actes chapitre 20, 27 à 32. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi pour perdre l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Entre parenthèses, leurs propres paroles et leurs idées, pas celles de Dieu. Alléluia. Amen. Pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez? Donc nous devons nous comporter comme ceux-là, comme ces Éphésiens-là, qui ont regardé ces faux apôtres dans les yeux. Tu ne prêches pas comme Paul. Est-ce que nous pouvons faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut regarder ces faux prédicateurs dans les yeux? Vous ne dites pas ce que Branham a dit. Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Ce que Paul en les liens entrera. Amen. Amen. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous sommes devenus les brebis des pasteurs. Ces pasteurs-là seront sévères au moins jugés. Ils savent que leur fin sera difficile. Mais nous sommes là parce que le pasteur te paye le loyer. On est devenus des fanatiques des églises. Frère, peut-être que c'est la dernière fois que nous l'entendons. C'est vrai qu'après ici, là, vous allez entendre que le frère Herman est mort. La mort arrive comme ça. Mais retenez une chose. Ne soyez pas fanatique d'une église. Ne soyez pas fanatique d'un pasteur. Soyez fanatique de ce message. Ne soyez pas fanatique de Branham. Ce n'est pas Dieu. Mais si tu veux faire un peu de fanatisme, c'est sur son message. Parce que ce message-là, il va t'amener au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, après que je sois parti, viendront des gens qui vont faire du mal au bébé. Ils vont dire des choses que moi, Paul, je n'ai pas dit. Il disait, quand je serai parti. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? Quand je vais partir, d'abord Dieu lui a dit, on magasine quoi? Qui peut compléter? On magasine là. Le message que vous voyez, ça revient du quartier général. Au Branham Tabernacle. Dieu a dit à Branham, on magasine la nourriture. Branham voulait, lui voyager partout. Et les frères et les sœurs
Dieu a dit non. On magasine la nourriture. Pour qu'eux ils restent ici. Est-ce que je n'ai pas amené ce rangé du côté de Jésus? C'est des choses que je n'avais pas prises. C'est rangé du côté de Jésus. Fouiller dans la machine là, ça va nous prendre du temps. Ah, je n'ai pas amené ça. Paragraphe 104 à 105. Et il y a 104 articles à 105. Frère Branham me dit, Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture ici. Et il a dit là-bas que ces bandes se retrouveront juste entre les mains des prédestinés de Dieu. Lui, il est parti. Et à l'absence de Branham, des lourds ravisseurs sont rentrés. Pour chercher à tordre ce que Branham a dit. Et je vous le dis avec sincérité. Frère Branham dit, personne ne peut monter en chair si dans le Saint-Esprit. Et quand nous voyons toutes ces églises, on dit le Saint-Esprit. Moi, si je rentre dans une église, je vois un prédicateur de la chair. Donc, il a le Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas se tenir ici. S'il n'a pas le Saint-Esprit, je crois qu'il a le Saint-Esprit. Je m'assois et je l'écoute. Écoutez ce qu'il dit. La polygamie. Vous pouvez avoir le temps de femmes que vous voulez. Le Saint-Esprit en toi. Comment ça nous prêcher la polygamie? Église, ont-ils le Saint-Esprit? Vous voyez ce qu'ils ont introduit après le départ de Frère Branham. Même il faut de Frère Branham, ça a commencé déjà. L'adoration de William Branham avait commencé de son vivant. À combien plus forte raison quand ils sont vivants? Chacun aujourd'hui se lève. C'est moi qui va prendre la place de Branham. C'est ceci. C'est cela. Que dit Frère Branham à propos de ça? Voilà pourquoi Dieu lui a dit, on magasine là. Et comme lui il est parti, nous sommes restés. S'il y a une dispute, toi tu ne dis pas comme Branham. Écoute ce que Branham a dit. Il prend la bande, il met, vous écoutez, vous savez parce que avec les écrits là, Frère Branham dit il y a trois choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas mal placer l'écriture. On ne peut pas mal interpréter l'écriture. Et on ne peut pas la disloquer. Dans l'une des citations, Frère Branham peut dire, suivez-moi comme je suis Christ. Ah, Dieu te bénisse. Mais non, vous savez ce que les autres ont pris. Il dit, suivez-moi. Comme moi je suis Dieu. Non. Il s'agit de faire suivre. Suivre, l'âne. Maintenant, quand tu vas lire, suivez-moi comme je suis Dieu. Vous voyez que il y a d'autres qui vont mal interpréter cette citation. Et on ne peut pas contrecarrer cela. Mais à vous et nous, on nous a laissé la nourriture. On nous a laissé la nourriture au magasin. Afin que ces loups cruels et ravisseurs ne viennent pas nous tordre. Ne viennent pas changer notre direction. Vous avez intérêt de lire. Vous avez intérêt d'écouter les bandes. Qui écoute les bandes du prophète? Que Dieu vous bénisse. Vous devez écouter ces bandes. Ces bandes là, ce n'est pas mes bandes. Ce n'est pas les bandes du pasteur. C'est le prophète. C'est Malachie 4. C'est Malachie 4 qui va ramener la foi. La foi de l'enlèvement. Enlevez dans vos têtes. Quand on écoute la bande, il y a que ça prongi. Et ça donne le sommeil. On dort. Ah, fatigue. Non. Bon, je ne suis pas sorti de mon contexte. Frère Branham dit. Exposé page 149. Et puis exposé qui parle de 149. Je suis important. Je vais tout lire pour donner une image. Les 7 âges
tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse. Chapitre 2 et 3 inclut toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message. À chaque âge, écrit au messager d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, jusqu'à la Odyssée. Voici ce que dit celui au singulier qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez ici que dans chaque âge, Dieu par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne le salut pour ce âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Église avec grand E. Qui est ce messager dont il est question? C'est le prophète Branham. C'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu. Par